Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Cette semaine, je pars à la rencontre de Tatou, qui fait partie de l'équipe Extract 78. Quelle est cette équipe ? Quel est le but et comment elle est organisée ? Tatou nous explique tout dans cet épisode. Tatou, bonjour. Aujourd'hui, je suis content de venir à ta rencontre pour parler de quelque chose d'un peu spécial qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Écoute, bonjour Marco. Donc très content également que tu viennes me voir ici. Ouais. Moi, c'est l'adjudant-chef, donc Taoutou Hari, pompier professionnel depuis 2001, donc sous-officier chef d'agré tout engin en unité opérationnelle sur le SDIS des Yvelines. D'accord. Et à côté de ça, comme tu l'as amené gentiment, le troisième entre guillemets responsable de l'unité Extract 78. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équipe Extract 78 ? Alors, l'équipe Extract 78, c'est une équipe qui participe en gros à des challenges nationaux. Donc, il y a un championnat de France sur deux parties différentes, secours routier d'un côté et sur le secours à personne de l'autre côté. D'accord. Donc, dans l'entité Extract, nous avons deux équipes distinctes qui chacune est spécialisée soit dans la désincarcération et la prise en charge de victimes des accidents de la route, et une autre équipe qui est plus sur le secours à personne traditionnel. Donc toi, si j'ai bien compris, tu fais partie de l'équipe secours routier. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette spécificité au sein de votre équipe ? L'idée est venue en 2015 d'aller participer un peu en off sur un challenge au salon, on va dire, national allemand, l'Interschulz, qui a lieu tous les 5 ans. En gros, c'est un gros congrès des pompiers allemands. Et une marque d'outils hydrauliques faisait un challenge histoire de un peu comparer les équipes et ce qui pouvait se faire à l'international. Donc, on a décidé de s'inscrire comme ça sur un coup de tête avec 5 autres de mes collègues. Donc ça, c'est le tout début de la constitution de l'équipe, en fait. Voilà, c'est la naissance, entre guillemets, qui part d'une idée un peu folle, en se disant, tiens, on va aller voir ce que ça donne. Donc toi, tu fais partie de l'équipe depuis le début, finalement, alors. Voilà, je suis celui qui a eu cette fameuse idée folle de se dire, tiens, on va aller faire ça. Après, j'ai retrouvé 5 collègues assez fous pour me suivre. Ensuite, 2016, le SDIS de Charente-Maritime a décidé de faire le premier challenge national de secours routier. Alors, comment s'est organisé votre groupe ? Combien vous êtes ? Est-ce que vous êtes nombreux dans cette équipe ? Alors, dans l'équipe globale de Extract, nous sommes au moins à peu près 25 personnes aujourd'hui. Ah oui. Mais en comptant les compétiteurs, les logisticiens, logisticiennes et plus l'encadrement de l'équipe au complet. Et qu'est-ce que vous y faites là-dedans ? Expliquez-moi un peu. Alors, ce qu'on y fait, on y fait plein de choses. Premièrement, forcément, on fait des entraînements. Pour preuve, hier, on en a fait un. Sur la partie secours routier, où là, on s'entraîne sur des cas imaginés par nous-mêmes pour nous mettre en difficulté, pour s'entraîner pour les challenges avec un temps donné pour sortir les victimes. D'accord. Voilà. Le but des challenges, c'est qu'il y a un temps limite. Et vous avez le droit d'inventer des nouvelles techniques ou vous êtes cloisonné dans les techniques empiriques des sapeurs-pompiers ? Non, c'est bien là l'avantage de ce challenge, c'est qu'aujourd'hui, les challenges sont des grands carrefours des techniques d'échange avec les autres départements, même voire avec des équipes internationales, qui permet de changer un petit peu notre méthodologie, qui était un petit peu restée ancrée dans les années 80-90 depuis pas mal de temps, sans suivre l'évolution des véhicules d'aujourd'hui. Alors, quand vous êtes en compétition, explique-nous comment est constituée une équipe secours routier et comment se passe une épreuve type d'une compétition nationale. Alors, l'équipe en tant que telle aujourd'hui se compose de 6 personnels. D'accord. Voilà, le compétiteur c'est 6 personnels, donc un team leader. Donc, ça c'est que pour le secours routier. Que pour le secours routier. Donc un team leader qui gère en gros l'intervention de A à Z, c'est lui qui prend les décisions, il contrôle la sécurité, tout ça. Si on le rapproche à l'opérationnel des pompiers, ça correspond à un officier de garde qui va venir superviser l'intervention. Un chef de groupe, en gros. Voilà. D'accord. Ok. Ensuite, nous avons 3 techniciens, donc des personnels qui vont utiliser les outils et mettre en œuvre les techniques pour désincarcérer et faire des accès. D'accord. Et 2 personnels qu'on appelle des médics, en fait, qui sont dédiés à la prise en charge de la victime. Donc, plutôt, des fois, profil infirmier. Nous,
Dans l'équipe, on n'en a pas. Mais voilà, il y a 2 personnels qui sont dédiés à ça et qui sont jugés sur un standard international. D'accord. Voilà, on a parlé vite fait des championnats du monde. Je mets ce petit accent-là parce que ça fait déjà 3 ans qu'on arrive à faire des championnats du monde grâce à notre équipe de secours à personne. Parce qu'il faut être sélectionné pour faire des championnats. Il faut être sélectionné, il faut être dans les 3 premiers et notre équipe de secours à personne a déjà fait 2 années second d'affilée. Et les dernières, ils ont fait l'année dernière, ils ont fait les champions de France. D'accord. Donc, grâce à eux, on arrive à aller voir aussi ce qui se passe un peu sur ces championnats du monde. Donc, un grand merci à notre équipe SUAP d'être aussi performante. Quel est l'intérêt d'une telle équipe dans un service départemental incendie et secours tel que les Yvelines ou un autre ? Alors aujourd'hui, la présence d'une telle équipe, que ça soit pour du secours à personne ou de la désincarcération, d'accord, à mon sens, est intéressant par un apport de nouvelles techniques applicables sur l'opérationnel, bien entendu. Alors, tu l'as dit au début de l'émission que tu étais adjudant-chef, chef d'agrès tout-engin. Est-ce que toutes les actions que tu mets en place au sein de l'équipe Extrac, t'arrives à les retranscrire toi sur le terrain quand tu fais un accident de la route ? Bah, tout à fait. En fait, je me sers de mon expérience de challenge, en fait, qui m'a permis et qui me permet toujours de réfléchir plus vite, en fait, de moins me poser de questions et d'aller plutôt droit au but. Clairement, aujourd'hui, j'arrive sur un accident de la circulation. Je fais ma reconnaissance 360 degrés et en fait, en fonction de l'état des véhicules, je sais déjà par où je vais sortir mes victimes. Alors, est-ce que tu as un exemple concret d'une intervention qui te viendrait en tête ? On a fait un accident, une dame qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui est rentrée dans une entreprise en défonçant le portail, tout. Oui, d'accord. Et en arrivant, au final, cette dame était... on va considérer piégée, pas incarcérée, donc elle n'avait pas les tôles dans la chair, mais elle était piégée dans son véhicule, elle ne pouvait pas sortir de son véhicule toute seule. D'accord. Et en fait, on a mis en place le fait de juste ouvrir le coffre, démonter la banquette à l'arrière, puisque dans nos véhicules, tout est monté à un moment avec des vis ou autre. Donc, au lieu de tout casser, on a démonté rapidement, puisqu'on a des outils pour ça, et on l'a sorti par le coffre sans avoir à casser quoi que ce soit. Tout ça dans le même but de progression, d'échange et de partage. C'est génial. Exact, voilà. Écoute, tout est dans le partage. Je te remercie Tatou, et puis je te dis peut-être un jour sur une intervention, qui sait ? Ouais, avec plaisir Marco. Mais à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.